Trollman est arrivé pour faire chier. C'est moi, Trollman. J'entends beaucoup dans les médias mainstream l'argument fallacieux que le RIC serait un facteur d'instabilité pour la République, avec les mêmes effets pervers de la quatrième, laquelle, pour le coup, était instable car donnant trop de pouvoir à la représentation, qui est, comme je le développe depuis longtemps, un dévoiement de la démocratie. Alors que lorsqu'on prend la peine de réfléchir au référendum d'initiative citoyenne, c'est tout sauf de l'instabilité. Par exemple, je constate que nous sommes au troisième remaniement ministériel depuis la rentrée, ce qui est énorme, hein. Dès lors, je ne suis pas sûr que la monarchie présidentielle aide à la stabilité de l'État. Le président, en l'occurrence Macron, ne pouvant démissionner par ego, hein, malgré que sa politique soit rejetée par le pays. Il doit donc faire démissionner ceux qui sont en dessous de lui, c'est-à-dire ses ministres, ses secrétaires d'État, ses préfets. Cela, selon la météo politique, soit l'opinion publique et en réalité l'opinion médiatique. Ensuite, si le RIC pouvait actuellement être un outil à la démocratie, les manifestations des Gilets jaunes auraient d'ores et déjà cessé, hein. Elles auraient simplement été le déclencheur d'une initiative ou de plusieurs initiatives législatives qui, grâce à leur mise en lumière par la rue, auraient reçu un nombre nécessaire de signatures afin d'initier un ou des référendums. Dès lors, nous serions en train de débattre et il n'y aurait plus le besoin, la nécessité d'aucune forme de manifestation, ce qui aurait évité tous les débordements de violence auxquels nous assistons sans pouvoir rien y faire. Car le seul aujourd'hui qui a le pouvoir de les arrêter, c'est le président et manifestement, il préfère faire la sourde oreille, d'où l'impasse politique et toute l'instabilité qu'il en résulte. Je pense notamment aux commerçants. Il n'y aurait pas non plus des blessés de guerre, des citoyens emprisonnés, des policiers à bout de force, ce qui est une autre forme d'instabilité, soit un pré-état de guerre civile. Pire que tout ce que la 4ème République a pu produire lors de son existence, hein. Mais quels que soient les arguments des médias dominants concernant le RIC, hein, ce qui est certain, c'est que les Gilets jaunes ont d'ores et déjà gagné. Ils n'ont certes pas encore obtenu ce qu'ils revendiquent, et je dis bien encore, car ce n'est pour moi qu'une question de temps, hein. Je me souviens d'un texte de Léo Ferré, celui de la chanson Il n'y a plus rien, que je conseille à tous d'écouter, ne serait-ce que pour sa poésie. Cet extrait, à mon avis, correspond parfaitement à ce que nous vivons avec les Gilets jaunes et la force de ce mouvement dans le temps. Donc je cite, hein, transbahuter vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière, rien dans les mains, rien dans les poches. Tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer? Non. Comment vous nommez-vous? Karl Marx. Allez, passez. Je traduis, hein, le gouvernement et ses sbires, qu'ils soient médiatiques, policiers ou dans la justice, pourront, tant qu'ils voudront, salir les gilets jaunes, les traiter de tous les noms, les violenter, les emprisonner. Ils seront, quoi qu'il en soit, soutenus par la majorité des Français, pour les bonnes raisons qu'ils reconnaissent leurs revendications comme étant justes, et qu'ils ont tous un gilet jaune dans leur famille ou leurs amis qui rectifient les mensonges médiatiques. Mais surtout car ce mouvement a remis la politique et le collectif au centre de la cité. Les citoyens se reparlent entre eux, réfléchissent, échangent des informations et des idées, lesquelles gangrènent peu à peu la société tout entière, doucement mais sûrement, ce qui est la plus belle promesse de victoire. Bien sûr, on ne verra pas ce changement de paradigme dès les élections européennes, cela prendra plus de temps d'une part, et d'une autre, les européennes auront un grand taux d'abstention, hein, car de moins en moins de gens souhaitent légitimer cette mascarade. Ceux qui décident dans l'Union n'étant pas les députés, hein, mais des gens non élus qui siègent à la Commission européenne. Mais d'ici 2 ou 3 ans, cette nouvelle façon de penser la démocratie, notamment incarnée par le RIC, mais aussi le tirage au sort, aura infusé dans la société et mûri. Donc si j'ai un conseil bienveillant à donner aux Gilets jaunes, hein, c'est de surtout rien lâcher dans la rue, car c'est ce qui continue à faire vivre ce débat. Et moins il y aura de violence, moins il y aura de victimes collatérales, et plus le débat s'épanouira. En un mot, communier. Voilà, donc je souhaiterais terminer mon propos en parlant du rapport intellectuel que je pourrais entretenir avec Alain Soral. J'ai conscience que cela a étonné de nombreuses personnes d'entendre mes propos à son encontre dans une vidéo d'il y a plusieurs années, mais aussi que ça en a réjoui d'autres, hein. La chose est très simple, le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, qui porte bien son nom, a publié plusieurs de mes vidéos et continue à le faire actuellement. Il relaye ainsi régulièrement mes propos au sujet du RIC, du tirage au sort, mais aussi du fameux référendum de 2005 concernant la Constitution européenne. Ils avaient l'air de partager mon point de vue sur ces sujets, ce qui est pour moi positif. Si Alain Soral ou n'importe quel être humain trouve pertinent certaines de mes réflexions, je ne peux que m'en féliciter. Cela ne m'oblige aucunement à être d'accord avec toutes les réflexions de ce même être humain. Ce qui serait absurde, hein, car on ne peut jamais être d'accord, surtout avec autrui. Certains préfèrent la confiture à la fraise, d'autres à l'abricot.
ce qui ne les empêche pas de déjeuner ensemble, hein. Je remercie donc chaleureusement Alain Soral d'avoir contribué à faire connaître mes propositions démocratiques quand peu de gens le faisaient, ce qui est simplement de la première politesse. Pour finir, hein, je conseillerais encore aimablement à tout citoyen de s'informer librement, de faire ses propres recoupements, sa critique personnelle de telle ou telle pensée, réflexion et idée, afin d'en tirer ses propres conclusions. Ceci s'ensuit vous prendre pour argent comptant ce qu'un média ou un système de médias juge bon ou mauvais. C'est comme cela que l'on devient réellement un citoyen éclairé et que le RIC deviendra un bon outil démocratique. Sinon, il ne sera qu'une nouvelle arme des lobbies et des puissants. Être maître de sa pensée, c'est faire naître la démocratie.